Sofiane Hamma, merci d'avoir accepté de répondre aux quelques questions du site rapalgérien.com. Voilà, on va commencer directement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Salam alaikum, Sofiane, ancien du groupe Hamma, qui sont séparés maintenant. Donc je suis en train d'essayer de faire une carrière solo, toujours dans le rap et surtout dans la fusion. On essaie de faire plus ou moins de la recherche musicale et représenter notre culture à travers le rap, à travers le rap algérien. Quand vraiment a commencé votre carrière au niveau du rap algérien, au niveau en Algérie? C'était au tout début des années 90, c'était genre 91, 90. On a commencé à écrire. Et avant, le groupe s'appelait Hamma Boys, c'était par rapport à l'époque, il y avait Evidy and the Boys. Là, c'était une manière de représenter, de dire le boy, c'était le côté occidental qui venait, c'était un mot anglais qui représentait un petit peu une musique qui vient d'ailleurs. Et Hamma par rapport à notre quartier, Fiblad, Fibilkor, en face du jardin d'essai. Donc voilà. Où à l'époque, quand on a commencé à rapper, on n'avait pas de modèle d'écriture en arabe. Donc sur le Bdena, on cherchait vraiment les termes, les mots qui pouvaient faire un flow sur une instru. Et on va dater que tranquillement, on a fait notre album. On a mis 8 ans pour faire notre album à l'époque. Ouais, 8 ans. Par rapport aux raisons financières et tout, les studios et tout. On va dater qu'on a fait un premier album d'Algérie, Le Conte de Fées. Il y avait quelques titres qui n'ont pas mal marché avec la radio algérienne. Et puis après, on a été sollicité. Dina, on a fait des concerts ici en France. On était en édition chez Universal. Et voilà quoi. Après, on a fait un second album à Hamma. Où c'était vraiment quand on est parti du bled et tout, on avait cette rage, l'envie de dire les choses cruellement à Agdak par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a ressenti. Donc on a fait un album entre parenthèses virulent. On lui a vendu à l'époque 15 millions et lui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il s'est dégonflé, il n'a jamais sorti. Donc c'était la première fois où un groupe il touche de l'argent, genre bon c'est pas beaucoup, mais genre il touche de l'argent où son album il sort pas, par rapport aux éditeurs algériens, c'était la surprise. Mais ce qui a fait que ça nous a un petit peu cassé notre carrière, parce que comme par rapport à notre premier album, donc nous on a mis 2 ans à faire Rana Moutou Bchouia, et comme Ouama Kharjouch, il a fallu jusqu'en 2003, baisse de la guerre civile. Après, Guerre civile, c'est un album, je dirais, engagé, anti-commercial et tout ça parce qu'on voulait rester dans l'engagé. Parce que comme Hamma, sur leur premier album, c'était plus ou moins engagé. Donc on ne voulait pas faire un second album où on essaie de conquérir et séduire les radios algériennes et les radios françaises. Donc on est resté dans la sobriété, c'est un album plutôt sobre, il n'est pas rythmé, c'est du hip-hop lourd et tout. Et juste après, le groupe il s'est séparé parce qu'on était 3, Naya, Toufer et Nabil Tahama. Et Nabil Tahama, c'est-à-dire lui il a des capacités de chanter et il s'est mis à chanter en vérité avec un groupe qui s'appelle Yazman. En ce moment, ça marche pas mal pour eux, qui ont de diffusion, le groupe Osmo Yazman. Et puis moi, je voulais faire aussi mon album solo parce que j'avais mes idées. Benansi et voilà, si ça plaît aux gens et tout, histoire de marquer l'histoire algérienne dans le hip-hop, quoi. D'accord. Et qu'en est-il aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, du groupe Hamma? Est-ce qu'un jour on peut revoir le groupe Hamma ensemble sortir un album? Sincèrement, je sais pas. En ce moment, genre, comme Nabil il est occupé par ses projets, ou Anaya, j'essaye là de lancer mon projet. Donc, je sais pas si ça se fera ou pas. Donc, peut-être oui, peut-être que non. Donc, ça dépend. L'avenir, qu'est-ce qu'il va. D'accord. Donc l'album Rahom Djaou, qui est ton dernier album là, qui va sortir, qui vient d'être finalisé,
peux-tu nous raconter l'aventure de ce projet-là? Ben, en vérité, après que le groupe s'est séparé, c'était difficile de relancer l'histoire parce que il fallait pas que ça soit la même chose que Hamma, aussi il fallait pas que ça soit complètement différent de ce qu'on faisait avec Hamma, donc c'était pas facile. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Albera Kanam, avec une équipe, alhamdoulilah, c'est une très bonne équipe, je suis pleinement satisfait, genre c'est un coup de main qu'ils m'ont donné. Avec, je vais citer leur nom, Hafid la pré-prod, Hafid Moulfi, c'est un jeune qui a fait l'école de son à CA et qui lui s'occupe un petit peu de la production d'Yana, à faire tout ce qui est pré-prod, tout ce qui est maquette et tout ce qui est prise de son. Anna, entre parenthèses, le maestro de rap algérien, l'Africa Bomba, le rap algérien, c'est Kifashi Goulolo. Mustafa quelqu'un qui a fait le rap Algérab, qui a fait Algérab, qui a fait Anti, qui a fait tout le rap algérien à l'époque, même d'autres groupes. Et Kain Lamil Madani son, c'est lui qui mixe, c'est lui qui fait les prises live et tout. Donc en ce moment, on a fait une équipe de production. On a une association qui s'appelle 88 Prod, at 88 Prod exactement, et on essaie de faire de la production dans la world music, dans tout ce qui est musique innovatrice et de la fusion quoi, et qui a toujours lien avec l'Algérie. Normalement, on essaiera d'être fidèle à ça. D'accord. J'ai eu la chance d'écouter Raham. Je vois qu'il y a une très très grande influence Gnawi. Voilà, je voudrais savoir d'où vient cette passion pour le Gnawi. En vérité, ça fait longtemps là, déjà en 2003, juste avant l'album Guerre civile, qu'on a sur scène, on faisait déjà, on est avec un orchestre, on était avec un orchestre sur scène. Il y avait un goumbri, il y avait une batterie. Justement, là, excuse-moi de t'aider déranger, on te voit avec un shir Gnawi, donc excuse-moi de t'avoir interrompu, mais voilà. C'est quelqu'un qu'on produit là, dans 2 jours, je descends à Alger juste pour le produire. Je vais en parler d'ailleurs de lui, mais... Voilà, donc c'est une vraie passion. C'est bien de mettre le point. Voilà, donc voilà. Donc c'est une vraie passion en fait. En vérité, en 2003, déjà, on a commencé à essayer de mettre des musiciens sur scène. Donc, au lieu de prendre un sample, qu'on a essayé les musiciens qui rejouent vraiment les trucs. Après, Fulgenawa, c'est un truc, c'est un coup de cœur particulier, parce qu'il y a un truc déjà, Fulgenawa, c'est que c'est une boucle. C'est déjà l'instrument principal, c'est le goumbri. Le goumbri, c'est une basse, c'est l'ancêtre de la basse. Donc le goumbri, en général, pas tout le temps, mais en général, il joue en boucle. Ou quand il faut le koulou-bongo, l'isra, l'irni. Ou quand il khmassin, donc il y a une histoire, la conception de Gnawa, il y a une question-réponse. Donc c'est plus une musique, je crois, qu'on partage, ça ne se joue pas tout seul en général, ça se joue avec tout le monde peut participer. Donc ce qui m'a attiré, c'est qu'il y a une grande ressemblance entre déjà le rap et le Gnawa. Et c'est normal parce que c'est de la black music à la base. Et je vois, en écoutant même l'album, en t'écoutant maintenant, je vois que Raham, c'est un album qui... Raham Djao, excuse-moi, Raham Djao est un album qui tenait à cœur. Ben, c'était surtout après que le groupe s'est séparé, c'était histoire où baisser les bras et arrêter complètement de faire de la musique et s'orienter sur autre chose, ou faire un album solo et continuer à faire quelque chose. Après, il y avait toujours cette peur de ne pas bien faire. Pour un premier album solo, si l'album ne tient pas la route, si les idées sont mauvaises, c'était un petit peu frustrant pour moi. Mais alhamdoulilah, on a fait ce qu'on a pu, j'espère que c'est pas honteux, alors, parce que ça fait un bon moment qu'on attend comme cet album. Depuis que je l'avais moi. En vérité, on a fini assez tôt, on a fini en 6 mois, mais il restait histoire de mixer, masteriser,
de fabriquer le disque pour la promo, pour faire le clip. Donc, comme c'était en autoproduction, sur le système D, sur Adam Sradda le clip batal, Adam Sradda la jaquette batal, Adam Mix batal, il fallait voir la disponibilité des uns et des autres. Donc, nous avons fait l'album wahdo, le clip wahdo, maintenant on fait un petit truc, un petit pack, donc dans cet album-là, on a pu, j'ai pu écouter que tu étais en collaboration avec plusieurs rappeurs, dont Rida Antique, Mammoth, il y a même Z. Comment s'est fait ces rencontres en fait? Déjà, on va commencer par Mahmoud Khaled. C'est quelqu'un que j'ai découvert par MHDB de rapalgérien.com. Voilà, il y a quelqu'un de très intéressant. À un certain moment, moi, j'étais pas branché, j'écoutais pas sur internet, j'étais au courant de rien de ce qui se passe dans le rap algérien ni dans le rap en général. Mahdi présenté à Roulé, on a discuté tranquillement, j'ai appelé l'album une autre fois Khalid, et franchement, quand j'ai écouté son album, ça m'a choqué. C'est ce que j'aimais dans le rap en général, je l'ai trouvé en plus blarabia. Donc ça faisait vraiment plaisir et j'espère faire beaucoup de choses avec Khalid, Inch'Allah, parce qu'il y a des bons trucs qui peuvent se faire avec Khalid. Et du coup, j'ai le studio, et comme j'avais écouté aussi par Mehdi des titres qu'il a fait Z. Donc, Z du Béton Bled. Z de Béton Bled, pareil, un jeune potentiel, un jeune espoir qui peut, déjà par rapport à son âge, ce qu'il arrive à faire sur une instru, je pense qu'un jour, lorsqu'il aura mon âge, ça va être de la bombe. Et bon, on est depuis longtemps, on voulait faire des trucs, maintenant qu'on peut faire des trucs, on essaie de faire des choses marrantes et tout. Voilà, il y a eu d'autres rencontres aussi. Il n'y a pas eu seulement des rappeurs, mais il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu quelqu'un qui chante du Chabi, Toufir, je pense. Et une personne qui chante du Gnawi ou qui est. Voilà. Donc il y a Toufir, c'est un jeune chanteur amateur, Chabi, il prend pas ça au sérieux, mais franchement il a une très belle voix. Et j'avais une idée d'une chanson, Tafdara. اللي راهي في الالبوم ça s'appelle Dara, c'est une chanson كانت تغنى في الحبس بكري، كانوا يغنوها في الحبس je pense ولا ما كذبنيش ربي سي البادجي هو اللي كومبوزاها. Mais comme c'était façon, elle était chantée façon, et le texte il était façon rosé comme on dit chez nous, un peu lasca, donc ça s'est pas enregistré, ça a été repris je crois par Kamel Moussoudi, mais pas avec pas la même version et tout. Donc comme j'avais un texte à l'habs où je dis des termes que des gens qui n'ont jamais côtoyé ces gens-là ou n'a jamais été au habs, donc mais plus ou moins les femmes. Donc franchement je pense qu'il a assuré déjà ce qui concerne sa partie à lui. Ou quelle rencontre avec Hafed en vérité fait des one. Koulou Bongo, c'est le chanteur lead. Koulou Bongo, donc voilà, il faisait du Gnawa. Donc je lui ai proposé pour mon studio de venir enregistrer s'il veut faire ses trucs à lui et tout. Et où, entre-temps, depuis Yamad Kanudoro, les sondiers à studio, il y avait des instrus, par exemple comme Shadi, ou la Ilaho, ou la Chafé. Donc le mec, il a pu poser à l'aise dessus, donc on a gardé le truc. Et c'est un mec qu'on produit en train de préparer son album avec Karim Ziyad, Mustafa Kelkel, Jama'a, donc 88 prod, normalement, elle produit une partie de son album.